Monsieur Alain Juppé, donc, en tant que maire de Bordeaux, merci de répondre à nos questions. Bordeaux est en plein boom démographique, peut-on dire. Vous tablez sur 1 million d'habitants dans les prochaines années, je pense dans les 10-15 ans qui viennent. Comment vous allez réussir à intégrer cette masse de population ? La communauté urbaine de Oui. Bordeaux, et pas simplement la ville de Bordeaux, s'est fixée effectivement comme objectif de se hisser au niveau d'une métropole de rang européen, c'est-à-dire autour d'1 million d'habitants. Il ne faut pas considérer ce chiffre comme précis à la virgule près, ça peut être 950 000 ou un peu plus. Pourquoi ? D'abord parce que nous n'en sommes pas loin. Nous sommes pratiquement à 800 000 habitants aujourd'hui et à l'intérieur de ces 800 000, Bordeaux pèse à peu près le tiers. Bordeaux a connu aussi un renouveau démographique spectaculaire depuis une dizaine d'années, après une longue période de déclin démographique. Et ensuite parce que la tendance va dans cette direction. La ville et l'agglomération sont devenues très attractives parce qu'elles se sont complètement transformées depuis une quinzaine d'années. Et donc la demande existe. Et enfin, cet objectif est réaliste parce que nous avons les territoires nécessaires pour le faire, y compris dans Bordeaux intramuros. Nous avons des centaines d'hectares qui sont urbanisables et c'est ce que j'ai appelé l'arc de développement durable de Bordeaux. Je ne vais pas en faire la liste, au bord du lac, dans les bassins à flot, sur la rive droite, autour de l'opération Bordeaux-Euratlantique, également dans le centre où nous avons entrepris une très lourde opération de rénovation, ce qui nous donne un potentiel de 50 000 logements dans Bordeaux, même dans la ville de Bordeaux. Alors, mais le problème, il y a un défi qui va se poser évidemment, c'est l'emploi. Parce que Bordeaux, contrairement à sa voisine rivale éternelle Toulouse, n'a pas la chance d'avoir Airbus, par exemple, enfin un grand groupe industriel qui serve de locomotive. Donc comment vous allez... Avoir vous avez un Airbus, tissu PME important. Mais... Avoir Airbus, c'est une chance, mais n'avoir qu'Airbus, attention, donc la mono-industrie n'est pas toujours un atout sur le long terme. Nous avons à Bordeaux un tissu économique beaucoup plus diversifié. Nous avons un pôle aéronautique très important qu'on ne connaît pas, mais qui est l'un des partenaires de Toulouse dans Bordeaux Aerospace Valley, pôle de compétitivité. Nous avons par exemple Dassault Aviation qui assemble les Falcon, mais on fait aussi le Rafale. Il y a un secteur spatial très important, de grosses entreprises comme Thales ou Safran qui sont très implantées dans Bordeaux. Donc c'est moins visible évidemment que Airbus, mais c'est important. Nous avons aussi un potentiel très important dans le domaine des lasers, puisque Toulouse n'a pas le plus grand laser de puissance du monde avec celui qui existe en Californie. Il est à Bordeaux. J'étais récemment au Québec. Il y a des possibilités de coopération très importantes dans ce domaine. Sur quel nouveau secteur tablez-vous ? Ce que je viens de vous dire, celui-là, l'optique, la photonique, c'est très importante. Tout ce qui concerne le numérique, nous avons un vivier d'entreprises qui sont parfois des leaders mondiaux dans le domaine du numérique, du jeu vidéo, mais aussi de la réalité augmentée, la croissance verte, vous avez raison. Nous sommes en train d'expérimenter au cœur de Bordeaux un système d'hydrolienne avec les courants de la Garonne, porté par le programme des investissements d'avenir, qui est aussi là le signe que Bordeaux innove. Comment allez-vous anticiper l'arrivée de la LGV en 2016, qui mettra Bordeaux à 2 heures de Paris ? Pour revenir sur les emplois, autour de la future gare qui va passer à 20 millions de passagers, Bordeaux-Euratlantique est aussi porteur d'un pôle d'activité, disons d'un centre à vocation européenne, et la cible c'est 20 000 emplois. Vous voyez que c'est un accompagnement des logements. Il y a des retards qui risquent aussi d'être à cause de la crise sur Bordeaux-Atlantique. Sur Bordeaux-Tours, je ne pense pas. Les choses sont engagées, le financement est acquis, les travaux commencent. Le projet de gare nouvelle est en concertation aujourd'hui même dans Bordeaux, et l'opération Bordeaux-Euratlantique avance malgré la crise. En revanche, c'est vrai, nous sommes inquiets sur Bordeaux-Toulouse et sur Bordeaux-Hendaye. Or, le grand atout de Bordeaux, c'est d'être au cœur de ce réseau de TGV, bien entendu. Et donc, nous allons pousser avec nos amis de Toulouse pour que les engagements pris soient respectés. Plus globalement, dernière question, que pensez-vous actuellement du débat qui est en train de s'amorcer sur les collectivités locales, le fait des dépenses trop importantes, peut-être aussi vers une rationalisation des missions entre les différentes strates d'intervention publique? Dans la situation où nous sommes, tout le monde doit faire des économies. Les collectivités territoriales, et sachez que nous en faisons, bien sûr, nous serrons beaucoup les budgets. L'État lui-même, qui a encore des marges d'économie très importantes. Donc, plutôt que de se renvoyer la balle, c'est la faute de l'un et pas celle de l'autre, essayons de travailler tous dans la même direction. Quant à ce qu'on appelle le millefeuille, je disais à l'instant qu'on peut en avoir une vision idéale, et il est clair que l'État doit continuer à jouer un rôle. Bien sûr, il est garant de l'égalité entre les territoires. Les régions doivent être renforcées et l'intercommunalité aussi.
Ce qui fait que je me pose parfois la question du département. Vous-même à Bordeaux, vous êtes un bon exemple de cohabitation territoriale puisque vous êtes entouré de deux collectivités. Toutes Comment les ça se passe collectivités hors la mienne. Oui, voilà. Comment ça se passe Écoutez, actuellement avec Vincent Feltès La région est socialiste, le département est socialiste, la communauté urbaine est moitié-moitié, puisque je suis premier vice-président de la communauté urbaine, j'en étais président pendant 10 ans, et avec Vincent Feltès, nous avons une coopération positive, parce que nous avons bien compris que ce qu'attendaient les habitants, c'était pas que nous fassions des tramways de gauche ou des tramways de droite, des gares de gauche ou des gares de droite, des LGV de gauche ou des LGV de droite, c'est que nous fassions avancer les projets. Et c'est ce qui se passe. Donc nous allons continuer, même si nous nous préparons sans doute à un affrontement électoral en 2014. Merci beaucoup, Monsieur Juppé. Merci bien.